Ballon, bonjour, vous êtes notre rédacteur en chef Afrique. Bonjour. Le verdict était très attendu. Il écope donc de 2 ans de prison ferme, un verdict à 9 mois de la présidentielle dans le pays. Exactement. Disons que c'est un peu l'épilogue. Et encore, il faut attendre de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. D'une affaire qui tient les Sénégalais en haleine depuis 2 ans maintenant. Rappelons que la plaignante Adji Sarr a accusé Ousmane Sonko de viol présumé en février 2021 et que depuis cette affaire tient le Sénégal en haleine. On se souvient de la première arrestation d'Ousmane Sonko pour qu'il soit entendu pour audition, qui avait provoqué à Dakar en mars 2021 plusieurs jours d'émeutes, qui ont conduit au décès, à la mort de, je crois, 13-14 personnes. Donc oui, on arrive, disons en quelque sorte, au bout d'un processus. Reste à savoir maintenant ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et tout cela arrive aujourd'hui, il faut le rappeler, dans un contexte où un dialogue national Oui, qui a été lancé hier par Macky Sall. a été lancé hier par Macky Sall. Mais qui a été boycotté par une partie de l'opposition. Une partie de l'opposition, évidemment, et notamment le parti d'Ousmane Sonko. La question qui se pose, et c'est celle qu'on se pose depuis le début de cette affaire, et aussi depuis l'affaire de diffamation, c'est l'éligibilité d'Ousmane Sonko. A priori, sur le plan juridique ou sur le plan judiciaire, condamné comme il vient de l'être à contumace, Ousmane Sonko devrait être inéligible. C'est-à-dire que son nom serait exclu de la liste électorale. Mais la chose n'est pas aussi simple que ça. Le droit, de manière générale, réserve des surprises. Il y aura sans doute des recours à utiliser, même si Ousmane Sonko, qui a boycotté, si je puis dire, son procès, n'a pas aujourd'hui le droit de faire appel, mais des recours peuvent exister. Les juristes l'expliqueront. Et lui, Ousmane Sonko, il dit depuis dimanche être séquestré chez lui. Et il accuse depuis le début de cette affaire le pouvoir de vouloir l'écarter à l'approche justement de cette élection présidentielle. Absolument. Ce qu'il faut rappeler, et c'est très important, vous avez raison, c'est que Ousmane Sonko, depuis le début, nie avoir violé Adji Sarr. Et pour ça, il a été acquitté, pour les faits présumés de viol. Il a reconnu s'être rendu dans ce salon de massage parce qu'il avait des problèmes de dos pour y recevoir des massages. En revanche, sur la question du viol, il a toujours nié. Pour lui, effectivement, et ses avocats, cette affaire était une affaire politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis quelque temps, Ousmane Sonko s'est déclaré en désobéissance civile, parce que pour lui, la justice sénégalaise est instrumentalisée. Elle répond à des fins politiques, des fins qui visent à l'écarter justement de la prochaine élection présidentielle. Il avait entamé une grande marche ce week-end, justement, pour protester contre toutes ces accusations. Absolument. Disons que depuis le début de l'affaire, Ousmane Sonko s'est essentiellement appuyé sur la rue pour créer un rapport de force, partant du principe que cette affaire est une affaire politique montée pour le discréditer, pour le sortir, pour l'éliminer de la course à la présidentielle. Lui s'est appuyé parce qu'il est très populaire. On a vu les émeutes, les violences qui ont à chaque fois accompagné à chacune de ces sorties, a créé ce rapport de force-là depuis le début pour justement résister face à un pouvoir qu'il considère comme un pouvoir qui cherche à l'éliminer politiquement. Donc cette marche, l'objectif était justement de créer entre le moment du procès et le délibéré un rapport de force, une tension qui fasse reculer... une forme de pression de la rue. Exactement. Et on suivra de très près tout à l'heure les réactions, justement, s'il y en a dans la rue à ce verdict. Merci beaucoup, Stéphane Ballon, pour toutes ces précisions. L'opposant